Avec vous autres, c'est les principaux éléments. Okay? Fait que 6 ou 7 éléments sur la page d'accueil organisationnel. Et sachez que cette interface-là, ce look-là, et ainsi de suite, c'est la même chose à l'échelle des cours. Les fonctionnalités diffèrent, mais à la base, c'est pas mal le même look. Fait que si on regarde les éléments ensemble, le premier élément tout à fait en haut, une espèce de barre grise, on appelle ça le mini-bar. Okay? Fait que le vendredi après-midi, c'est le fun, ça. Le mini-bar. Fait que la mini-bar, elle, ses propriétés, c'est qu'elle reste tout le temps là. Elle est tout le temps avec vous, tout le long de votre expérience dans la cité. OK? Fait qu'elle ne disparaîtra pas, elle ne changera pas de couleur, les menus ne changeront pas, elle va toujours être là avec vous. Puis les fonctionnalités de la mini-bar, c'est qu'elle vous permet de naviguer à travers les différentes zones, vos zones dans la cité. D'accord? Donc, je donne un exemple. Je veux revenir à ma page d'accueil organisationnel. Je suis déjà là, mais je veux revenir à ma page d'accueil organisationnel. Je clique sur mon accueil. En cliquant sur mon accueil, je suis à ma page organisationnelle. OK? Fait que vous pouvez être n'importe où dans la cité. Vous voulez revenir à la page d'accueil organisationnel. Dans Minibar, vous cliquez sur mon accueil. D'accord? Juste à droite de mon accueil, vous avez un petit bouton qui s'appelle le sélectionneur de cours. D'accord? Donc, en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le bas sur le sélectionneur, vous allez avoir les listes des cours auxquels vous êtes inscrit comme enseignant. D'accord? Fait que si vous avez une tâche d'enseignement attribuée déjà à vous, vous devriez voir vos sections. Fait que la beauté de tout ça, c'est que, étant donné que cette barre-là reste avec nous tout le long de notre expérience assistée, ça nous permet rapidement de naviguer d'un cours vers l'autre. OK? Pour passer d'un cours vers l'autre. J'ai juste à utiliser le sélectionneur de cours puis d'aller où je veux. D'accord? Fait que, d'après moi, ça va être un peu plus efficace. Fait qu'on a la mini-barre. Ce qui est intéressant, c'est vers la droite de la mini-barre, il y a 3 petits icônes. D'accord? Il y a un petit icône qui ressemble à une enveloppe, puis un petit icône qui ressemble à un petit post-it, puis une icône qui ressemble à des petites bulles. Fait que ces icônes-là, c'est des icônes qui me permettent de voir rapidement si j'ai des nouveaux courriels, des nouveaux avis, on va en reparler des avis, et des nouvelles discussions qui sont importantes pour moi. D'accord? Si quelqu'un m'envoie un courriel, je vais voir un petit indicateur rouge au-dessus de la lettre en me disant « Nouveau courriel ». D'accord? Si j'ai un nouvel avis, on va en reparler comme je disais tantôt, on va avoir un petit indicateur rouge juste devant le petit post-it, si on veut. Puis si je suis dans un forum de discussion dans un cours, parce qu'il y a beaucoup de cours qui utilisent des forums de discussion, puis il y a une nouvelle discussion dans un des forums de mon cours, je vais voir un petit indicateur au niveau des bulles. D'accord? La beauté avec Cité, c'est que cette barre-là ne disparaît jamais. Fait que je peux bien être dans le cours de Jackie, en train de lire du contenu. S'il y a quelqu'un qui est en train de répondre à ma question dans le forum de discussion du cours de Monique, moi, je vais voir un petit indicateur rouge en disant « il y a une nouvelle discussion ». L'idée, c'est d'être beaucoup plus rapide par rapport à ce qui se passe en temps réel. Parce que la discussion dans le cours de Monique, et la personne qui est en train de me répondre, elle est là, en ce moment. Fait que si moi, je sais qu'elle me répond, je peux rapidement aller dans le cours de Monique puis dire « Ah oui, merci pour la réponse, tu as bien raison », puis tout ça, puis répondre à la personne en temps réel, puis après ça, retourner dans le cours de Jackie sans nécessairement avoir à passer à travers la page d'accueil. OK? Fait que c'est un petit peu ça l'idée des 3 boutons ou des 3 icônes qui me permettent d'avoir rapidement des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe ou des informations qui me concernent. Le dernier bouton, c'est le bouton profil. Fait que à ce stade-ci, ça a l'air répétitif parce que j'ai une grosse composante graphique ici avec ma photo qui me permet de gérer mon profil. Mais quand je suis à l'intérieur de cours et tout ça, cet élément graphique-là n'est pas disponible. Fait qu'en haut à droite, j'ai la possibilité d'accéder à mon profil en tout temps. Fait que je peux changer ma photo n'importe quand. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Mais j'ai accès au bouton personnalisé pour mon profil. Fait que ça, c'est la mini-barre. Comme je dis, sa propriété principale, c'est qu'elle reste avec moi tout le long et elle me permet de naviguer entre les différentes zones.